Et alors, il fallait gagner ce match ce soir face à Aurillac, ça a été fait avec un arrêt de jeu qui était interminable. Qu'est-ce que tu peux nous raconter de cette rencontre déjà On s'attendait forcément à un gros combat de la part d'Aurillac parce qu'ils jouent leur survie en Pro D2, le futur de la ville et de la région, on va dire, entre guillemets. Donc on s'attendait à un gros combat, pas manque, un énorme combat jusqu'à 92e il me semble, on ne s'y attendait pas non plus. Voilà, donc 4 points ce soir, c'est bien, mais il faut continuer à travailler pour être top 6, top 4, où on peut être. Dans la construction du match aussi, au fil du match, vous avez construit ce succès, ces 2 premiers essais d'abord, cet exploit personnel de Gabin, et derrière aussi, cette seconde mi-temps, on a senti le jeu de pression qui s'est aussi mis en place. Tu as ce ressenti? Oui, bien sûr, on voit qu'on a une super entame de match. Je crois que la première séquence de match elle dure 2 minutes 30 ou 2 minutes 15, des trucs comme ça. Donc on a mis les choses en place correctement et puis au fil du temps, on a eu beaucoup de fautes. On a rendu des ballons aussi. Non, on n'a pas lâché, le groupe il est comme ça, on a un gros caractère et je pense que ça s'est vu jusqu'à la 92e, c'est quand même assez rare. On n'a pas lâché et puis voilà, 4 points de prix, c'est bien. Il y a eu ce combat dans le ruck aussi, qui est une spécialité du club généralement. Vous avez été un petit peu chatouillé sur ce secteur-là, à ton avis? Ouais, mais ça fait plusieurs temps qu'on est un peu chamé sur cette zone de combat. On l'a vu la semaine dernière face à Dax notamment, on avait à cœur de mettre du combat. Je pense que le combat, on l'a mis, ça a bien claqué. De toute façon, face à Aurillac, on doit mettre que du combat parce qu'on sait que c'est une équipe qui est très combattante. Et puis voilà, on a encore des choses à travailler, on va encore en manger, je pense. Mais voilà, comme j'ai dit, 4 points. On va faire le retour vidéo dimanche pour voir ce qu'on peut améliorer absolument pour aller à Aix dans les meilleures conditions possibles. Par rapport à Dax, c'est ce secteur, ce curseur défensif qui était aussi en place, il fallait mettre un petit peu plus de offensif ce soir, c'est ça le but ce soir aussi? Ouais, on voit qu'on met les choses en place, il nous manque encore pas mal de détails, mais je pense que la partie offensive c'était plutôt pas mal. Après on a des joueurs qui font des exploits personnels comme Gabin par exemple qui est incroyable, donc ça nous fait du bien aussi au groupe. Quand tu as une affiche comme ça de supporter, t'es là ce lundi avec papa, que ça fait de jouer avec Brown contre... Ouais, j'avais pas vu au début, je l'avais pas vu, puis au final après, je sais pas comment je fais pour l'avoir, donc ça m'a bien touché, ouais. C'est quand même sympa de voir les amis proches et la famille qui viennent. C'est toujours des matchs un peu particuliers aussi à jouer, face à son père c'est quand même bien. Mais voilà, maintenant je crois que c'est mon 6e ou 7e match face à Aurillac, je le prends comme un match un peu comme un autre, mais c'est sûr que cette partie un peu avec la famille ça fait du bien au cœur. Là, ça commence à oublier la semaine prochaine, un match typiquement en phase finale pour Désir. Ouais, on sait qu'il nous reste 5 matchs. Là, on a encore un gros match qui nous attend. Je pense que tous les matchs, il nous reste 5 matchs, donc ça va être 5 finales. On a absolument besoin de points et on va aller se préparer dans les meilleures conditions cette semaine pour aller à Aix. Clément, tu étais de retour ce soir déjà, parle-nous de ton cas personnel, comment ça s'est déroulé pour toi, avec le brassard aussi, toutes ces choses qui ont fait que tu as joué ce match. Et tout d'abord, un immense plaisir de pouvoir rejouer au rugby après presque 4 mois. Voilà, on a la chance de faire un métier passion et voilà, il me tardait qu'une chose, c'était pouvoir refouler une pelouse, rejouer, en plus à Béziers avec ce public. Donc voilà, énormément de bonheur et de fierté en plus, comme tu l'as dit, d'avoir le brassard, même si ça reste un peu anecdotique pour moi, mais voilà, très content d'avoir rejoué au rugby après 4 mois de coupure. Thomas, tu es revenu aussi au cours, c'était prévu, c'était stratégique ou pas, ou c'était un fait de jeu? J'étais pas au courant, simplement Pierre me dit que je risque de re-rentrer, et puis donc voilà, on perdait un peu le fil du match, donc il m'a fait re-rentrer, et donc voilà. Et notamment dans le secteur, le jeu au sol, il fallait gratter ses ballons, et tu fais partie de ces joueurs avec ce profil de gratteur? C'est voilà, chacun a des points forts, des points faibles. Voilà, quand je suis sur la compo, je sais pourquoi j'y suis entre guillemets. C'est ce qu'on me demande, c'est mon boulot. Voilà, il faut essayer de bien le faire, d'être en adéquation avec la règle et avec l'arbitre aussi. Voilà, ce soir ça a plutôt souri. Voilà, les week-ends se suivent, se ressemblent pas forcément, donc voilà, c'est une éternelle remise en question tous les week-ends. Et donc voilà, ce soir la victoire, on est content, c'est l'essentiel, même si ça a été poussif et difficile. Donc le point positif, on va dire, c'est qu'il nous reste énormément de travail à effectuer et de choses à bosser. Est-ce
que tu peux nous parler de ces 12 minutes d'arrêt de jeu infernal, hein, il s'est passé plein de choses, vous avez joué jusqu'au bout, vous avez tenté jusqu'au bout, et finalement vous cédez ce point défensif. Les deux équipes ont quelque chose à jouer, donc c'est ce qui fait que voilà, ça a joué un peu dans tous les sens. C'est très décousu, clairement on peut se le dire. C'était un peu du haut en rugby, à toi, à moi. On se retrouve on est à 2 mètres de leur en but, et 3 ou 4 minutes après on est dans nos 22. Bon voilà, je pense que ils volent pas non plus leur bonus défensif, clairement. Cette fin de match, elle est à l'image de notre match. On manque de maîtrise, clairement. On manque de maîtrise, on manque de précision, je trouve, notamment sur nos sorties de camp. En conquête, je nous ai trouvé plutôt performants et dominateurs. Et je trouve qu'on ne l'a pas assez exploité sur ce match, parce qu'on n'a pas assez appuyé sur les ballons portés. On le voit sur l'essai de Pierre Courteau. Ben voilà, c'est 2 ballons portés, 2 bras tendus. Quand on joue avec l'avantage et l'avancée, c'est plus simple aussi. Donc voilà, on va devoir essayer de l'exploiter au mieux pour la fin de saison et pour pouvoir être plus efficient par la suite. C'est un travail de longue année, tu l'as dit, d'essayer d'être juste, de trouver cet équilibre par rapport à cet apport offensif et aussi la construction de notre match. Bien sûr. En défense, je nous ai trouvé plutôt pas mal, même s'il y a toujours des choses à revoir, mais je me trouve plutôt costaud à l'image de la saison. Par contre, offensivement, c'est vrai qu'on est un peu sur le déclin. Donc voilà, je pense qu'il faut qu'on trouve une autre façon, peut-être une façon différente du moins de jouer par rapport au début de saison. Et donc voilà, il faut le travailler. Néanmoins, il faut le travailler vite et que ça se voit vite, parce qu'il ne nous reste que 5 matchs. Donc voilà, on va faire en sorte de le bosser et d'être au mieux pour la suite. Quand on arrive de top 14 comme toi aussi, il y a ce côté expérience que tu peux donner à des jeunes joueurs comme par exemple Théo Vassalo qui a réussi à aller, etc. Ouais, l'expérience, je ne sais pas, on n'a pas le même poste, mais ensuite, voilà, moi ce que j'essaie du moins d'amener, c'est de la confiance. Ce que j'ai dit, s'il est là, c'est qu'il le mérite. Toutes les semaines aux entraînements, franchement, c'est lui qui s'envoie le plus, c'est le meilleur. Donc, peut-être que pour les supporters, c'est une surprise de le voir titulaire à l'aile, mais quand on est dans le groupe, c'est tout sauf une surprise. Il est là, il mérite d'y être. Et il a été performant encore ce soir, donc je pense qu'il n'a rien à envier à personne. Et je trouve ça bien que le staff ait pu le mettre. Ça fait un peu d'émulation dans le groupe, ça crée un peu de concurrence aussi, donc ça tire tout le monde vers le haut et c'est plus que positif. Au programme, Provence Rugby la semaine prochaine, rester sur le respect défensif de Dax et voir aussi ce qui s'est proposé ce soir en étant un petit peu plus efficient, c'est ça? Ouais, ça va être un autre gros morceau. En plus, mais on est quand même au coude à coude au classement. Je sais pas, j'ai pas trop vu les résultats, mais c'est très serré. Donc clairement, il va falloir aller faire un très gros match. On va voir quelle stratégie on va appliquer. Voilà, à nous de garder au moins cet état d'esprit. Ce que j'ai aimé ce soir, c'est l'état d'esprit. J'ai trouvé qu'on avait beaucoup d'énergie. Certes, on est brouillon, mais on a eu une bonne énergie positive, bonne énergie de groupe. Et ça, par contre, c'est positif et il faut qu'on le garde. Et si on veut aller faire des résultats, ben, c'est comme ça qu'on va y arriver. Pierre, ça a été un match rude, engagé, bien sûr. Et très accroché. Accroché, oui, bien sûr. Pourquoi un match rude? Parce que bon, on connaît les qualités de cette équipe d'Aurillac, forcément. On connaît aussi le contexte des deux équipes, nous, avec la volonté d'aller chercher, de prendre des points, bien sûr, pour la suite du championnat, et le contexte de cette équipe d'Aurillac, voilà, comme ils ont dit, ils jouent 6 finales, parce que voilà, aujourd'hui, ils ont aussi l'envie de se maintenir. C'est jamais facile de jouer ce genre de match. C'est jamais facile de recevoir des équipes qui jouent leur survie. Et jamais facile aussi de jouer cette équipe d'Aurillac parce qu'elle a quand même aussi des qualités, forcément. Donc voilà, forcément un match accroché ce soir pour déjà ces raisons. Et après, bien sûr, il y a aussi un peu le match qui nous met sur des choses compliquées parfois aussi. Ouais. Beaucoup de fautes, vous avez été pas mal sanctionnés? Ouais, encore pas mal sanctionnés. Alors sanctionnés, il y a des fautes, comme je dis, qui sont du fait de notre caractère, de notre style de jeu, qui sont peut-être acceptables, celles-là, tu vois ce que je veux dire. Après, il y a des fautes qui sont cyniques, qu'on peut largement éviter, et c'est celles-là qu'il faut gommer. On essaye de bosser dessus, mais à un moment, en première mi-temps, on a un enchaînement de 3 fautes d'affilée, là. Sincèrement, la première, bon, elle est offensive, soit c'est eux qui contestent bien le ballon, celle-là, bon,
Mais jouer d'Aurillac, après les 2 fautes qui arrivent derrière, je pense qu'on peut les éviter. On arrive dans une zone de 15 mètres, est-ce qu'on a besoin de mecs autant de pression, tu vois, c'est vrai qu'il est dans les 15 mètres, à 40 mètres de notre ligne. Non, là, tu un peu de sang-froid, tu vois, tu attends le bon moment. Donc, comme je disais un peu contre Nevers, on avait dit, putain les gars, on ne peut pas gagner tous les rucks, on ne peut pas gagner toutes les batailles. Essayons d'être intelligents sur ça, je pense que c'est ça qui va améliorer notre discipline, tout simplement. Et après c'est rageant parce qu'offensivement c'est vrai qu'on prend beaucoup de pénalités et elles sont souvent près des lignes. Donc on arrive à faire des bons enchaînements et tu vois, près des lignes il nous manque toujours ce petit truc là. C'est chiant, il faut travailler encore. Alors c'est vrai comment tu le travailles, et ben, voilà, en étant un peu plus structuré, dans ces zones il faut peut-être un peu ralentir le ballon, préférer être tu vois, un peu plus collectif aussi. Qu'on fasse un travail aussi sur la libération du ballon aussi, je pense, tu vois, de ne pas tomber, être vivant au sol. Je pense qu'il nous manque des choses un peu comme ça. Donc écoute, malgré tout, quand tu vois le match, eh ben, il y a encore des choses à travailler et heureusement. Ces manques sont peut-être dus aussi au fait qu'il y a pas mal de turnover dans l'équipe à cause des blessés, tout ça. Il y a des automatismes. Oui, forcément, il y a des automatismes, tu le ressens au niveau surtout un peu de, voilà, de transition avant 3/4, on va dire. Tu vois ce que je veux dire? Tu sens qu'on a moins une bonne transition en ce moment. Près des lignes, on a moins aussi cette alternance qu'on pouvait avoir, tu vois, cette transition entre le travail de nos avants et le travail de nos 3/4. Tout simplement, mais après c'est des choses voilà, qui sont, on va dire, normales par rapport à voilà, des joueurs qui sont blessés, des joueurs qui sont maintenant sur des places pour jouer les matchs. Il faut aussi leur laisser les temps voilà, de reprendre ces automatismes et de se mettre en place aussi. Donc ça s'explique un peu par tout ça. Ouais. Comme vous dites, l'essentiel est assuré, on est toujours dans la course pour le sprint final? Toujours, ouais, toujours dans le sprint final. Il faut savoir que depuis le début d'année, on n'est jamais sorti du top 6. On est régulier, mais on sait que ce championnat il est très difficile. On le sait, hein. Quand tu vois qu'il faut attendre, comme j'ai dit, je crois que c'était la 25e journée pour qu'on arrive à atteindre, nous, les points du maintien. Tu vois, du maintien à peu près comme il y a toutes les années, c'est énorme. Hein. C'est énorme, ce championnat, il est homogène. Toutes les semaines, il y a des surprises. Toutes les équipes sont plutôt... Voilà, il y a des bonnes équipes de partout, capables de faire de bons matchs à la maison et à domicile. Aujourd'hui, on est encore dans les clous. Encore dans les clous, il nous reste 5 matchs pour y être encore. On a des matchs qui arrivent qui sont importants. On donnera tout. Voilà, on n'a pas envie de flancher maintenant. On a envie de tout donner. Voilà, on donnera tout et puis après, forcément, on fera le point à la fin. Justement, la force de cette équipe, c'est que contre vents et marées, quoi qu'il arrive, elle est toujours là, elle avance toujours. On avance toujours, ouais. On avance toujours. Ça, c'est important. Je ne sais pas si on avance toujours, mais en tout cas, on donne toujours tout. Alors, on essaye d'être, comme je te dis, dans le présent, de ne pas trop anticiper les choses, de jouer les matchs les uns après les autres. On sait qu'on a un groupe solidaire qui s'est construit sur une base, tu vois, qui est solide, tu vois. Et on a la chance de pouvoir, tu vois, dans les rotations, que ce soit des blessures ou sur des décisions, tu vois, on a la chance quand même d'avoir des mecs qui ont du répondant et qui sont collés à cet objectif commun qu'on a sur cette fin de saison. Donc, il faut qu'on continue à avancer, qu'on ne se pose pas de questions. Je pense que, de toute façon, la locomotive de tout ce club, forcément, c'est ces matchs, c'est cette envie de faire des phases finales, c'est ces supporters aussi qui ont besoin de ça sur une fin de saison à Béziers, bien sûr. Voilà. Quel est ton regard sur les 12 minutes d'arrêt de jeu où on a ressenti votre prise de risque permanente et puis il s'est passé plein de choses, vous connaissez un peu tu as vécu? Plutôt bien et un peu moins bien sur la dernière relance quand même. Mais plutôt bien parce que ça reste dans ce qu'on a envie de faire, tu vois ce que je veux dire. On voulait ce point de bonus forcément. Tu tentes les choses. Hein. Aujourd'hui, ne pas le tenter, tu vois, ce serait un frein, un coup de frein à main à ce qu'on est en tant qu'équipe, tu vois. Donc il y a eu plein de scories un peu à droite à gauche. Hein. Nous on a fait des erreurs. Aurillac a récupéré le ballon. Aurillac ils ont tout donné aussi. Tu vois, pour aller chercher ce point, tu vois ce que je veux dire. Mine de rien, que tu le veuilles ou non, c'était un sacré. C'était œil pour œil, dent pour dent à la fin là, sur ces 10 dernières minutes. Même pas sur ces. On a joué combien de temps exactement? 92 sur ces 12 dernières minutes, tu vois, parce que nous on voulait aller chercher quelque chose, Aurillac aussi.
Donc voilà, donc tu te dis plutôt bien, et puis bon, après la dernière action, quand même, tu dis, wow. Celle-là, quand même, la décision, elle est discutable, on va dire. Mais après, elle est discutable. Mais bon, elle est aussi, elle fait partie, tu vois, de notre mentalité, tu vois, qu'on a. On est capable de tout aussi. Donc, tu vas te dire pourquoi pas. Mais bon, tu es entre deux là, en fait, si tu veux. J'aurais laissé le ballon dans l'embout, moi, peut-être, cette fois. Mais bon, je suis plus vieux. Voilà, mais voilà, ça. Elle est intéressante. Jusqu'à 92 minutes, c'est intéressant. Ça montre que les deux équipes, voilà, elles avaient des intentions et que chacun a essayé d'aller chercher ce qu'il voulait. Donc c'est plutôt bien le rugby quand c'est comme ça, je pense. Voilà, tout simplement. Pierre, c'est un message aussi sur ton caractère envoyé à tout le monde. Ouais, bien sûr qu'on est encore là, tout simplement. Qu'on est encore là et que l'important c'est d'être dans le présent, je le répète, et que la saison elle n'est pas finie, qu'on a des choses à faire cette année encore et ne pas attendre les autres années pour faire les choses. Ce rugby va vite. On sait depuis 4 ans toutes les erreurs qu'on a fait, le travail qu'on a fait, et ça il ne faut pas l'oublier, et on a encore envie de croire en ce qu'on a mis en place depuis 4 ans, mais ça. Et comme message envoyé aussi à Alex. Le message j'ai envoyé à Aix, c'est que, écoute, c'est le match de la semaine prochaine, on va le préparer comme d'habitude, on va le préparer avec, pas en anticipant les choses, mais en prenant compte que aussi, voilà, il va falloir calculer au niveau des gifs encore une fois. Il va falloir calculer par rapport à la suite du championnat, calculer par rapport aussi au fait que forcément on a plus de blessures aussi, on a des joueurs aussi qui commencent à pas mal matcher et qui ont besoin de souffler. Donc le message à Aix, c'est qu'on aura comme on est, comme d'habitude, avec beaucoup de valeur, et il a envie de proposer notre jeu, quoi qu'il arrive, et avec n'importe quel joueur, comme on a l'habitude de le faire depuis pas mal d'années. Voilà.